Hey, salut! Je vous prends pour un nouveau vlog, ou au moins podcast, au moins de ma journée. Alors, je m'appelle Emma, je tricote depuis que ma fille, enceinte de ma fille, ça va faire 5 ans. On adore les animaux. On est dehors dans mon jardin et je voulais vous prendre, alors habituellement, on parle de tricot. Ça fait des semaines que je ne suis pas venue, j'ai un peu déserté YouTube. Et bon, j'essaie quand même de me maintenir. Il y a des bêtes. Sur Instagram, mais c'était un peu compliqué. Dû au travail, à la vie de famille et au fait que j'avais l'impression de pas avancer sur mes tricots. Et depuis que j'ai repris le travail, en fait, j'avais beaucoup de mal. Avant, j'étais multi en cours. Il y a un soleil de fou. Et depuis que j'ai repris le travail, j'ai eu beaucoup de mal à être multi en cours et je suis vraiment passée à mono en cours. Donc bon, j'avais pas trop l'impression que ça allait vous intéresser si je vous prenais en vlog. C'est vrai que j'aurais pu venir au moins pour un podcast toutes les 2 semaines pour vous montrer les avancées, mais bon. J'ai eu un peu une perte de mojo vidéo, pas du tout tricot mais vidéo, un peu beaucoup de mal. Sauf qu'il y a mes copines qui me réclament en vidéo, et ça me fait très très plaisir. Je vois mon chien là-bas. Et mon chéri aussi m'a demandé si je continuais, je lui ai dit oh j'ai une petite perte, après tu peux faire une pause mais bon ça te fait du bien. Donc j'ai dit bon allez vas-y on essaye de revenir. Enfin bref, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est le repère de Emma sur Instagram et Emanitz4 sur Ravelry, je vous mets tout en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on est lundi 30 juin, il fait une chaleur de fou. Il est un peu plus de 9h, j'ai déposé les enfants à l'école. Pour rappel, le lundi c'est ma journée de repos, donc c'est vraiment... les enfants sont à l'école la dernière semaine avant les vacances, donc je vais profiter un max. Et voilà, donc je voulais vous montrer un peu ce que je faisais de mes journées de repos. Enfin c'est pas foufou non plus. Mais là, hier j'ai pas eu le temps d'aller, on a eu un très gros week-end. J'ai pas eu le temps d'aller arroser mes plantes, sauf qu'aujourd'hui il va faire canicule dans le nord de la France. Donc je me suis dit si je laisse encore une journée mes plantes crever de soif, bon. Donc je suis venue, il y a mon chien qui aboie, désolé. Bon c'est la nature, après on est en pleine campagne. Mais je me suis dit il faut que je vienne arroser mon jardin. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire, bien entendu, il n'y a pas que du tricot, il y a aussi de la vie de tous les jours. Depuis qu'on est à la maison, j'ai pas le temps de m'occuper de mon jardin. Et c'est toujours un peu la galère en fait c'est un peu la galère avant avec les enfants en étant petits. Parce que quand on est arrivé, le temps qu'on s'installait tout, je suis tombée enceinte de ma fille. Après, je suis tombée rapidement enceinte de mon fils. Et en fait, avec des enfants très bas âge, on peut pas trop s'occuper de l'extérieur. Mon chéri essayait de faire ce qu'il pouvait. Et cette année, on a dit, il y a pas, ils sont plus grands, ils peuvent s'occuper un peu, se jouer un peu seuls, même dehors avec nous, mais au moins, ils sont pas collés tout le temps à maman. Et du coup, on a dit, on fait le jardin. Donc on s'est mis à faire le jardin. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait et je me suis rendu compte en fait que quand j'étais en congé parental, j'étais tout le temps dehors à jouer avec mon fils. Donc quand il faisait pas beau. Et quand j'ai repris le boulot, je suis tout le temps fermée en fait toute la semaine. Donc du mardi au vendredi voire samedi matin. Et du coup c'était un peu j'aime pas. Et du coup j'ai besoin de sortir le week-end et même le lundi. Et ça me fait du bien de faire du jardin, voilà. Parce que j'adore le potager et que mon papa, qui est parti en octobre, m'a donné cette envie. Et comme il est parti, je me suis dit, allez, on refait, en sa mémoire, on fait un petit jardin. Et comme ça me fera penser encore plus à lui, c'est trop cool. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Alors ici,
Donc on a fait des bacs, en fait les bacs en bois comme ça, c'est nous qui les avons fait. On a juste acheté les demi-bûches, on avait déjà les poteaux ici que nous avons coupés en 4. Donc en fait on a fait des bacs. Ici on a des fraises qui sont en train de pousser. Alors on a été un peu en retard au niveau des semis, des plantations, tout ça, donc c'est vraiment le début. Hein. Il y en a, ils sont beaucoup plus avancés. Et en plus les fraises c'est la première année, donc elles vont s'étendre sur ce bac-là. Ici on a les tomates, il y a des fleurs jaunes et tout, c'est trop cool. Voilà, on en a 2, 4, 6, 8, tranquillement. Donc un deuxième bac. Ici un troisième où on a des poivrons, ici. On a 1, 2, 3 pieds de courgettes. Les 2 pieds là, il y en a un, je savais pas s'il allait reprendre. Et en fait, il a repris. Donc elles sont très serrées, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pour maintenant, on va faire avec. Il y en avait un là, mais il a pas repris lui. Donc il y a un gros trou, mais bon, c'est pas grave. Je ferai mieux l'année prochaine. On a un pied de thym qui a à moitié repris. Il y en a un que j'ai dû arracher parce qu'il a pas repris du tout. Et on a 2 pieds de persil ici. De persil de ciboulette, pardon. Voilà. Donc ça prend tout doucement, on a des mini poivrons qui commencent à pousser, les courgettes pareil, enfin vraiment c'est trop cool. Et le dernier, un petit peu plus déçu, mais bon, c'est le dernier qu'on a fait, on a des pieds de chou-fleur, est-ce qu'ils vont reprendre, je sais pas. Donc des pieds de chou-fleur, j'avais planté des laitues ici qui n'ont absolument pas repris. Donc là j'ai remis quelques graines à voir, je crois qu'il y a des butternuts et un peu de rhubarbe à voir si ça reprend ou pas. Voilà. Donc en fait on a 4, attendez. On a 4 bacs ici qui font comme ça et je suis trop fière parce que c'est trop beau. Et pour cette année en fait on a dit qu'on ferait 4 bacs et peut-être tous les ans on en rajouterait 2 parce qu'en fait c'est super pratique, ça, il y a moins d'ordures à désherber et comme j'adore m'occuper un peu du jardin, bah ça me fait trop du bien. Ensuite arbuste, alors il y a un peu de trucs à enlever, bon, bien que je pense que pour les pieds garder l'eau c'est top. Ici on a des murs, 2 pieds de mur et ici on a 2 pieds de framboise avec ici là-bas un pied de laurier. Donc en fait c'est un début de jardin, hein, vous avez bien vu. Comme dirait une amie à qui j'ai parlé, le jardin ça se fait en plusieurs années, donc là c'est vraiment un début et on va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Et du coup en fait je suis trop contente de m'être mis dessus, c'est vraiment ce qu'on disait avec mon chéri, en fait on a des arbres fruitiers tout le long, on adore les coques, on a plein de coques à la maison. C'est ce qu'on disait en fait, on apprécie de plus en plus du coup d'être dans le potager parce qu'on met vraiment ce qu'on veut comme on fait vraiment l'aménagement qu'on veut. On adore, on est dans la campagne. Désolée si ça vous dérange, mais nous on adore. Et en fait on fait vraiment l'aménagement qu'on veut et ça c'est top. Top. Et en fait ça nous donne envie de venir ici, de travailler et c'est top. Voilà. Écoutez, je vais aller continuer à arroser mes plantes, mes fleurs de devant. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et coucou. Du coup je vous prends à l'intérieur, il fait chaud. C'est une pièce qui est située, en fait, le matin, on a le soleil qui arrive directement dans la pièce, donc je vais pas rester longtemps. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, j'arrête de 2 secondes, j'ai oublié un truc. C'est bon. Bon. Alors, je viens du coup, on va parler un peu de tricot. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Je vais vous montrer un peu les... Alors, il y a des projets qui sont pas ici, ils sont dans ma chambre, donc je vais vous les montrer tout à l'heure. Il y a des projets par contre qui sont... Je vais fermer les fenêtres en haut, ça sera... J'utiliserai ce moment-là pour vous reprendre. Et il y a des projets qui sont ici en attente de rentrage de fil. Bah oui, Emma. Je vais le faire aujourd'hui, comme ça, là tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir les mettre à laver et à sécher dehors. Donc, dernièrement, on a eu le pop-up de Puchou, hein, de Bulbe Bizarre, chez notre petite mercière adorée Justine, donc une tasse de fil et aiguille.
Et autant vous dire que j'avais pas acheté de laine depuis un moment, donc je me suis fait plaisir. Bah écoutez, je me fais plaisir aussi en la tricotant tout de suite. J'en ai acheté pas mal, je vous la montrerai au fur et à mesure de toute façon. Et je vais... mais là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous êtes prêts? Alors le premier c'est sur cette laine là. J'en avais acheté 2 écheveaux, mais comme d'habitude j'ai fait un t-shirt avec. Et comme d'habitude il m'en reste beaucoup, donc le reste je le mettrai dans des chaussettes. En jacquard ça devrait passer je pense. C'est le gros lori, le coloris Pabi, donc c'est dans la Reine des Neiges, c'est un des trolls, le vieux là avec sa magie. Et en vrai ça correspond énormément. Et j'ai fait le t-shirt, vous êtes prêts? Tadam, le t-shirt, il est pas lavé bloqué, hein. Le t-shirt Tia de Yarn Flex, qui est maintenant, c'est son dernier je crois qui est sorti. Il me semble que je l'avais vu aussi chez Pauline, Bulbe Bizarre, et en fait j'avais craqué, je me suis dit oh c'est pas mal quand même. Elle a fait tout en uni, je sais pas du tout dans quel coloris, je sais plus. Il y a ma chienne qui ronfle aussi, désolée. Dans son coloris j'ai acheté à son pop-up et j'ai fait donc le t-shirt Tia. Donc c'est un t-shirt dans la taille 2 je crois. C'est un t-shirt qui se commence par le haut. J'ai fait 2-3 modifs. Normalement il y a plusieurs coloris dans les rayures. Moi comme on avait je crois à partir d'une certaine somme acheté lors de son pop-up, elle nous a offert un mini et du coup j'ai pris son mini que j'ai pu choisir parmi son mini stock qu'elle avait pris de mini à offrir. Et donc je l'ai mis en entier. J'ai changé légèrement. En fait, à la base, ces rayures commencent avant la séparation corps-manche. Comme moi, j'avais pas envie de dire attends je savais pas si j'allais avoir oula ça va aller, je reprends la vidéo, désolée. Je savais pas si j'allais avoir assez de coloris, donc je me suis dit pour pas être embêtée, après la séparation corps-manche, quand je vais faire la jonction entre le devant et le derrière, je vais rajouter mon mini que j'ai tricoté en entier. Après il fallait arriver à un certain nombre de centimètres sous emmanchure pour commencer les côtes de 2. Et on avait le choix entre... Alors après le coloris, en fait, on avait une mini torsade à faire ici. Et c'était un modèle gratuit, hein, comme elle a arrêté son activité. Et après, en fait, on avait le choix entre faire une fente au niveau des côtes, ce que j'ai fait, ou ne pas faire, ou laisser en rond. Et j'ai voulu faire la fente. Je trouve que c'est vraiment... c'est ce qui apporte tout son charme au t-shirt. Et après on relève les manches pour faire les manches. C'est un t-shirt. Il me semble qu'à la base c'était 5 cm et moi j'ai voulu faire 10 quand même pour qu'il soit quand même assez tombant. Enfin, qu'il m'arrive au-dessus du coude, c'est pas mal. Il fait chaud. Je le sens sur moi, il est chaud. C'est de la laine à chaussettes, mais je le mettrai pour fin d'été, début automne, quoi. Même pour l'année prochaine, en printemps. On a qui en j'adore. À la base aussi il y avait un changement, c'est qu'à la base c'est pas des côtes au niveau des manches, c'est un ourlet. Et même au niveau du col c'est un ourlet aussi. Moi j'ai fait des côtes, donc je me suis dit allez on va pas s'embêter. Voilà, il est trop beau. J'ai plus qu'à rentrer les fils du coup. Et je vais le faire maintenant, comme ça je vais pouvoir le mettre à sécher dehors et il va être sec dans la journée, il fait tellement chaud. Et du coup je suis très contente du patron et alors les laines sont magnifiques. Voilà. Je suis très très contente. J'ai pas d'autres projets terminés ici. Mais les projets... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que maintenant je préférais être mono en cours parce que j'avais l'impression de plus avancer. Sinon, clairement, j'arrive pas à me concentrer sur plusieurs projets en même temps.
Donc j'ai plein d'encours qui sont en hibernation, que je vais reprendre petit à petit. En insérant des nouveaux entre deux parce que c'est pas possible sinon, on est d'accord. Et là je vais vous montrer mon encours actuel et les encours que j'aimerais bien prendre prochainement. Je pense, et après on verra. Et non, je vais vous montrer mon encours actuel et après une box. Et après les autres, on verra au fil de la vidéo. Comme aujourd'hui je ne fais rien après. Je dois juste aller chercher une casquette pour mon fils et des sandwichs parce que demain il faut une sortie, ils vont à la plage. Et ben après c'est Emma tricote. Donc mon encours du moment, c'est aussi un patron qui est sorti il y a pas longtemps. C'est la chaussette Milou de Lysandre Bourdin. Clairement j'adore les chiens. On en a deux et bon la petite nouvelle c'est qu'on va en accueillir un, on va aller chercher ce soir. Donc on va en avoir 3, j'adore les chiens. C'est vraiment l'animal coup de cœur de ma vie. Et Lysandre a sorti il y a pas longtemps les chaussettes Milou, donc avec, vous vous doutez bien, Milou c'est son chien, avec des chiens dessus, et j'ai complètement craqué dessus. Quand je les ai vues sorties, elles ne sont pas sorties de ma tête du tout. Et je me suis plongée dans mon énorme stash pour trouver de la laine sans en acheter, parce que le but c'est quand même essayer d'utiliser son stash, vu qu'on achète de la laine c'est pour la tricoter. Et j'ai trouvé des couleurs pour les tricoter. Et quand j'ai fini du coup mon t-shirt Tia, parce que je me suis dit même si j'ai très envie de les monter, si je les monte, je vais délaisser mon t-shirt Tia. C'est pour ça que là, j'essaie de finir un projet un par un, pour avancer et être mono en cours. Là, je me suis dit, allez, je l'ai fini, je monte les chaussettes. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment elles sont. Alors, et en plus, le motif là de pattes se voit mieux à la caméra, c'est super. Alors, on commence les chaussettes du coup par la pointe, on va y arriver, par les côtes. On fait quelques rangs de jersey, on vient faire un premier diagramme qui est la patte ici, la patte de chien. Moi on le voit pas trop mais en vrai ça me dérange pas, j'aime bien quand même cette couleur là, je voulais l'utiliser dans ces chaussettes là qui ont un coloris assez doux. Après on a plusieurs, donc c'est un patron payant quand même donc je vais pas trop vous décrire non plus. On a plusieurs possibilités de grilles pour faire notre chien. En fonction de la race que vous voulez utiliser. Moi j'ai utilisé chien à longues oreilles parce que Ona, mon chien qui ronfle actuellement, est un Cavalier King Charles, donc avec les oreilles assez tombantes. En fait ça représentait bien cette grille là, je sais plus, je crois que c'est la deuxième. Enfin faut aller voir sur le patron. Ma chienne est rousse, elle est coloris fauve, enfin elle est rousse. Donc je l'ai pris une colo... Enfin j'essaie de trouver un reste de laine qui me restait, qui rapprochait le plus de sa couleur, sans que ça soit orange. Vraiment, le plus de sa couleur, c'est ça. Donc on fait la grille de jacquard, et on vient faire un talon. C'est pas à rang raccourci, c'est vraiment avec des diminutions au début, et après on vient reprendre les mailles petit à petit. C'est pas un... Bon, c'est la première fois que je le fais, le talon est pas parfait, il y a quelques petits trous sur les côtés. Voilà. Mais c'est la première fois que je le fais, et bon, c'est pas... Je pense que si je devais en refaire, je voyais... Bon là je vais faire pour la deuxième, mais si je devais en refaire, je voyais un patron avec ce type de talon là, je me demanderais si je ferais pas un rond raccourci, voilà. Après c'est un talon à faire, hein, on est d'accord, mais bon. Voilà. Hop. Après nous tricotons tout le pied en jersey, donc ma couleur principale qui est violet. Je vais vous dire les laines après. Et à autant de centimètres avant la pointe, elle nous dit de faire encore une grille de jacquard qui est les papates du chien ici. Et après on fait la pointe toute classique quoi. Pour les couleurs.
La couleur principale, le violet, c'est de la Javol de Langue coloris. Alors c'est un numéro, hein. C'est 83.0348, donc c'est un beau violet, j'adore cette couleur. Et j'en ai pris plusieurs de coloris de cette qualité de laine-là, mais de différents coloris à Justine, dans les tons violets parce que j'adore le violet. Et du coup j'ai pris ça, je me suis dit il est magnifique, je veux ces chaussettes dans cette couleur. Le coloris des pattes ici, c'était un mini d'un calendrier de l'Avent et c'est le coloris, c'est de comment ça s'appelle, Laine et Chaudron, et c'est le coloris Luna Lovegood. C'est un des seuls, enfin c'est le seul mini que j'ai pris en entier, les autres c'est des restes. Le blanc c'est un reste de mon t-shirt qui date d'un moment, Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent, dans le coloris c'est de là. C'est colorité, c'est de là. Je sais plus. J'ai sur le bout de la langue. Enfin, j'ai mes fiches Ravelry à jour. En fait, c'est un blanc avec quelques speckles roses. Voilà. Vous voyez un petit peu là. Et celui-ci, je ne sais plus, c'est un reste aussi. Ah si, bon, je l'ai là. C'est de la teinture lurée coloris. Ah, c'est dans son calendrier de pré-anniversaire. C'était un mini de Wishes. En fait, on n'a pas de numéro et en fait, c'est cette couleur-là. Donc voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur. Mais bon. Tout le matin yarn pour le colorité. Et du coup, je suis en train de faire... Enfin, j'ai fini celle-ci début du week-end. Et hier, j'ai remonté la deuxième et je vais bien avancer aujourd'hui parce que j'ai très envie de tricoter. Et en fait, j'en suis là. Je suis au début de la première patte. On a qui on adore. Donc aujourd'hui, elle va avancer parce que, comme je vous ai dit, je suis molle au cou. J'ai juste à rentrer les fils de mon Kia et après, on avance sur mes chaussettes. Les autres, ceux qui sont en hibernation que je vais reprendre après, aussi en menant en cours, je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je suis un peu gênée de venir parce que comme je suis en menant en cours, j'ai l'impression de pas avancer, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc, d'une box que j'ai eu, que ma petite mercière adorée fait. Justine, depuis quelques temps, elle a décidé de créer des box. Elle en a déjà fait deux box à chaussettes. J'en ai fait une paire que je vous montrerai peut-être aujourd'hui. On va les voir. Et j'en ai fait une paire, j'en ai encore une qui est en attente, mais voilà, hein, je vais pas vous répéter, mais encore blablabla. Qui sont magnifiques, les chaussettes. Et là, elle a créé une box de châle. Une box de châle, donc c'est un peu un calendrier de vacances. C'est-à-dire qu'on a un paquet à ouvrir. Je vais vous montrer. Enfin, je vous montre que la boîte. Il y avait il y avait soit rose, soit bleu, je crois, en coloris. Moi, j'ai pris rose. Et en fait, c'est un paquet à ouvrir par semaine. C'est-à-dire que il commence à partir de lundi prochain. Donc c'est le premier paquet à ouvrir, etc., etc. Avec le patron qui a envoyé, si vous achetez la box, hein, bien entendu. Et je pense que je vais le faire. Et j'ai juste ouvert, parce que je suis la reine de, oui, j'ouvre pour mes calendriers de l'Avent, oui, j'ouvre le jour même, sauf que Emma, elle est tellement curieuse que parfois il y a le petit paquet qui s'ouvre, et puis Emma, elle regarde un petit coup, elle dit, ah, c'est pas mal, allez, à demain. Là, je vais essayer c'est pour ça que je vais le planquer, je vais essayer de tenir, j'ai juste ouvert pour voir un peu comment ça se structurait, et en fait, c'est des paquets de 1 à 8. Et j'ai très hâte de commencer. Et je pense que je vais la replanquer parce que je vais me faire avoir. Et ça va être terrible. Donc j'ai très hâte de commencer. Je pense que je vais essayer de la faire en même temps que je vais recevoir les indices. Ça va être un billet en cours. Ou un mono en cours en fonction de ce que j'arrive à faire. En tout cas, je vais essayer de reprendre mes encours
en hibernation jusqu'à ce que le châle arrive la semaine prochaine. Bon, ça va pas être énorme au niveau avancé, mais bon, on sait jamais. Et donc je suis très impatiente de commencer ce châle pour l'été. Et j'ai plein d'envie aussi de Caston, mais je sais que si je vais commencer, et en fait ça va rester dans un sac après. Et en fait j'ai tellement de sacs où il y a des encours déjà dedans que je me dis allez, je me freine, je montrerai les projets après. Enfin, j'essaye de finir des Caston en hibernation avant, et après je montrerai les projets. Et si vous voulez savoir, mon stash est dans une grosse malle qui est ouverte tellement elle dégueule. Et pourtant, j'essaye, ces derniers mois, je n'ai pratiquement pas acheté de laine sauf Bulbe Bizarre que je suis déjà en train de tricoter. Et pour me motiver à finir mes encours, j'ai posé tous mes sacs d'encours, qui sont pleins, sur ma laine. Comme ça, je ne vois que mes sacs d'encours. Et pas ma laine. Mais je sais ce qu'il y a dans mon stash. Et je me dis, oh, ça serait pas mal de monter ça pour l'été. Comme le tia. Mais bon, le tia, je me suis dit, c'est dans mon stash. Et du coup, j'ai beaucoup d'envie de Caston, mais je veux finir d'abord tout ce que j'ai. J'ai aussi posé plein de laine à chaussettes avec les patrons que je sais j'ai et que j'ai envie de tricoter. Comme ça, je tricote des chaussettes parce que j'adore tricoter des chaussettes, ça va vite. Mais en fait, je privilégie toujours les gros projets qui vont un peu moins vite, et c'est pour ça que j'ai l'impression de pas avancer. Voilà. Donc j'essaye de privilégier aussi les chaussettes, parce que les miennes s'usent beaucoup, vu que je les utilise toute la journée et tous les jours. Et elles s'usent beaucoup, et je me dis il faut aussi que j'essaie de renouveler pour essayer de faire tenir le plus longtemps possible celle que j'ai tricotée. Et on adore la chaîne qui gonfle. Voilà. Je vais sans doute revenir dans la journée pour vous montrer mon avancée. Je sais absolument pas si je vais... Merci Renard. Vous avez l'habitude. Entre les coqs qui chantent, les chiens qui aboient et les chiens qui ronflent. On a encore les chats qui miaulent, qui sont pas encore venus, hein, mais là, ils ont tellement chaud, je pense. Je sais pas si je vais réussir à revenir cette semaine sur mon temps de pause du midi, en fonction de comment ça se passe au boulot, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se revoir. Et on verra un peu comment j'arrive à caler le truc, quoi. Avec les mouches. Les mouches et les moustiques. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, et gros bisous. Hop, c'est mieux comme ça. Hey, on est toujours la même journée, il est 12h20. Je suis calfeutrée chez moi. On va les rideaux fermés. Juste avant d'aller manger, je viens vous montrer un petit peu mon avancée sur ma chaussette. Je suis en train de regarder des vlogs et des podcasts depuis tout à l'heure, ça fait du bien. Ne rien faire. Enfin, je fais quand même la lessive que je vais accrocher dehors. Je cours dehors accrocher, je cours pour revenir parce qu'il fait chaud. Du coup, je viens vous montrer mon avancée tricot. Vous êtes prêts? C'est beau. Léona qui ronfle toujours. Ah, c'est très fatigant d'être un chien ici. Donc, j'en étais au début de la pâte, et là je viens de finir, bon il faut que laver le bloqué, le jacquard se mettra mieux. Hein. Et je viens de finir la grille de jacquard du chien, j'ai fait les diminutions, parce qu'il y a toujours un rang d'augmentation au niveau du jacquard, donc là j'ai fait le rang de diminution. J'ai encore, je crois, quelques rangs de jersey avant de passer au talon, et mon objectif du jour c'était de finir le talon, donc bon, je pense que je vais y être. Je vais aller manger et j'ai 2 petites courses à faire. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Sous cette chaleur pas possible. Bon, pour rappel, c'est ma journée de repos, donc c'est pour ça que je ne travaille pas aujourd'hui. Sinon, je suis au boulot toute la journée. Et après, je vais me remettre au tricot avant d'aller chercher les enfants à l'école. On prend le goûter et on va aller aller chercher notre petit chien qui arrive. J'ai une hâte de fou. Mon chéri aussi, j'en ai parlé ce matin et il m'a dit ouais, c'est mon chien. C'est notre chien. Mais le connaissant, il va essayer de tout faire pour l'avoir pour lui. Mais bon, ça va aller.
Donc on se revoit tout à l'heure avec, j'espère, une avancée. Je pense avant d'aller chercher les enfants, ce serait pas mal. Allez, bisous. Coucou. On est toujours le 2 juillet, mais cette fois au soir, vous allez voir le bébé qui est un peu énervé, beaucoup énervé. Tout ce qui pendouille, il tire dessus, il essaie de mordre. On est au soir. Je voulais vous reprendre pour vous montrer une réception laineuse que j'ai eue. Ça va nous. Désolée, il est là. On est allé là-bas. Et ils essayent un peu de cohabiter et c'est un peu galère. Mais Ouna, je la caresse tout aussi bien aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je voulais vous montrer une réception laineuse. Oula, pas de bêtises Emma. Et ainsi que un autre passe-temps que j'ai. Voilà. D'abord la réception laineuse parce qu'on est dans une chaîne dédiée au tricot. Oh ça va pas. En fait j'ai branché mon téléphone pour commencer à monter mon vlog et c'est un peu... voilà. Surtout avec le chien qui est sur mes genoux en même temps. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, réception laineuse. J'essaie quand même d'avoir... Je sais que mon stash qui est dans cette malle-là, vous voyez que la malle est ouverte, donc ça veut dire qu'elle dégueule, clairement. Et du coup, j'essaye de quand même avoir un stash... j'essaie de contrôler un peu plus mon stash. Il est en train de me mordre, désolée. C'est-à-dire que j'essaye de tricoter en fait ce que j'ai dans mon stash et d'acheter très peu le temps que j'ai pas tricoté en fait. Plus tricoter ce que j'ai en laine que d'acheter. Beaucoup plus, hein. Je veux vraiment rabaisser mon stash. Parce qu'en fait on a pour projet plus tard d'agrandir la maison. La pièce qu'on a ici, elle irait dans une... En fait on va faire une véranda en plus avec d'autres trucs dans la maison. Et tout ce qu'on a ici dans la pièce, ça irait dans notre véranda. Voilà. Sauf que je veux pas que ça soit à la vue de tout le monde. Et je veux quand même que ça soit un stage contrôlé, donc je puisse fermer ma malle. Voilà. C'est pas mal. Avec mes bibliothèques, tout ça, ça serait magnifique. On a vraiment des projets de dingue, mais il faut travailler pour avoir les sous. Donc je disais oui. Mais cette année, il y a... Arco Hériciane, son club de l'année en fait c'est sur le Seigneur des Échevaux, donc c'est le Seigneur des Anneaux version laineux. Autant vous dire que le Seigneur des Anneaux c'est clairement... Non, pas mon fil. C'est clairement mon dada plus avec Harry Potter. Et en fait quand j'ai vu qu'elle faisait ça, je me suis dit... L'année dernière c'était Stranger Things. Je suis pas du tout fan. Du coup, je vais pas craquer du tout. L'année d'avant, c'était Ghibli, j'en ai pris certains. Mais cette année, quand j'ai vu que c'était le Seigneur des Anneaux, voilà, hein, il n'y a pas longtemps à chercher. Donc en fait, je prends ces kits à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Moi, je prends celui sans goodies parce que ce n'est que personnel, bien entendu. Hey, ça! Ce n'est que personnel. Regardez-moi cette petite fripouille, hein, qui mord tout le monde. Aïe, tu me fais mal. Aïe. Donc j'étais... Vous voyez, j'ai eu ça toute la journée. Voilà. S'il te plaît, c'est mes cheveux. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc j'ai craqué depuis le début de l'année, mais je prends 100 goodies parce que... ils ne me servent pas et j'ai pas envie qu'ils prennent la poussière chez moi sans qu'ils soient utilisés en fait. Déjà que j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre des choses qui vont pas servir. Et du coup après il faut que je fasse des tris et tout et ça va pas. Donc je prends vraiment là j'avais besoin que du kit à chaussettes en fait. Donc je prends le kit à chaussettes.
Je sais pas si je crois que je vous avais déjà montré le premier kit. Mais je vais tout vous montrer parce qu'ils sont là. On a reçu le dernier en date ces jours-ci. Je crois que j'étais une des premières. Une des premières vagues qui a reçu son... Non, une des premières vagues qui a reçu son kit. Donc bon, d'ici à ce que le vlog soit sorti, tout le monde le recevra. Et je vais vous montrer. Ils sont derrière vous. Et je vais les poser là. Alors le premier c'est le kit Nazgûl. Donc c'est un peu les méchants. Un des méchants, parce qu'il n'y en a pas qu'une, dans Le Seigneur des Anneaux, au moins le début. Donc c'est un bleu foncé avec des touches de vert foncé. Et le mini c'est un vert foncé magnifique. Voilà. Donc là vraiment représente bien le Nazgûl. Et en fait j'ai aussi des tricopines qui prennent le kit à chaussettes. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment les kits qui étaient proposés petit à petit. J'ai rien lui laisser au niveau de la gueule. Les kits qui étaient proposés au fil du temps ont l'air de suivre un peu l'histoire. Donc en fait les Nazgûl c'est un des premiers de premiers personnages un peu qui sont sortis qui arrivent en fait dans le film, dans la saga. Et voilà. Le deuxième kit, je vais pas laisser à sa portée parce que le petit chou là, il va tout manger. C'est Hobbiton, c'est sur les Hobbits en fait et la comté. Donc encore une fois, c'est un des premiers personnages qu'on rencontre. Donc c'est un beige blanc écru plutôt, avec des touches de roux jaune, vert. Et un mini bleu clair pour le ciel de la comté. Voilà. Et le dernier qu'on a reçu, c'est sur l'Autlorien, en fait c'est sur les elfes. Donc on a un... Ça va là? Et c'est mon cordon. Je suis en pyjama, désolée. Je suis en train de manger mon cordon et mon short. Oh là là, allez c'est bon. Donc l'Autlorien, donc c'est les elfes. Et Foncombe, c'est un bleu pâle avec des touches un peu de blanc écru, vert, vraiment, et un mini blanc avec des speckles, du qui brille. Voilà, alors que j'avais pas demandé de qui brille, mais je pense que c'est fait exprès pour les elfes. Et en fait, le prochain qui est sorti, c'est pour ça qu'on se dit, c'est peut-être avec la chronologie du film, c'est sur les nains. Et la Moria. Et en fait, à mon avis, c'est ça. Donc je me demande vraiment ce que ça va être les autres. Voilà. Et c'est magnifique. Et j'ai très hâte de les tricoter. Et le prochain, c'est sur des tons jaunes, orange. Et non, bah tu m'as chopé ma laine. Non, non, non. Elle va pas me défoncer mon truc. Voilà. Donc voilà. Pardon. Je voulais aussi vous... Aïe, mais il me fait mal, hein. Attends, je le descends parce qu'il va être horrible. Un dernier petit coup, regardez-moi ce petit bébé qui arrête pas de bouger. Alors, Ace. Non, non. Remets cheveux. Non mais, ils vont sentir la bave de chien. Aïe, la bave de bébé chien. Non mais moi je... Regarde. Regarde, là. Oh. Allez. Je vais faire pipi pour que papa aille ramasser. Donc le dernier, non, mais mon fil, il m'embête quand même. Le dernier truc que je voulais vous parler, c'est un autre passe-temps que j'ai. C'est peut-être pour ceci que j'avance pas trop dans mes tricots non plus, parce que j'ai le tricot, j'ai le jardinage et j'ai la lecture. J'ai 3 bibliothèques remplies, une 4e qui est en cours. Et du coup je voulais vous en parler parce que c'est aussi un de mes passe-temps et c'est aussi pourquoi j'avance pas énorme. Va pas faire pipi ici, je t'en supplie. File. Et ça on met au pied dehors, donc on n'essaie de pas trop les sortir en même temps vu qu'il est encore petit. Donc le troisième c'est la lecture et je voulais en parler ici du livre actuel que je lis. Et c'est ce livre aussi. C'est le 3e tome de la série alors je crois que c'est The Empyrean Series. En gros c'est le 3e tome, avant il y a Force Wings et Iron Flame. Là c'est Onyx Storm. Et c'est sur des dragons,
des dragons, une école de dragons, etc. Et c'est sur une... En gros, c'est des cavaliers, comment ils appellent ça, ouais, des dragonniers, mais je sais plus comment ils appellent, je crois que ouais, ils appellent ça des cadets, en fait, parce que c'est une école militaire avec des dragons dedans. Et en fait, ils doivent passer cette école militaire qui est extrêmement mortelle parce qu'il y a beaucoup de morts dedans. Et c'est un peu leur quotidien. File de là. Et c'est génial. Les 2 premiers tomes, je les ai dévorés, mais alors dévorés, mais à une vitesse. Il y a des fois, je m'arrêtais de lire, il était 3-4 heures du matin sans avoir vu l'heure tourner. Je me disais, peut-être aller dormir. Et mais honnêtement, pour le tome 3, la France a eu, honnêtement, 1 an de retard sur la traduction par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que le tome 3 est sorti début juin. Le tome 3 en anglais est sorti juin de l'année dernière. Honnêtement, c'est un peu abusé. Mais du coup, c'est un peu plus de galère pour se remettre dans le livre. Mais dès que j'y suis... voilà, c'était génial. Cet après-midi, dans la journée, j'ai bien lu quand même, quoi. Voilà. C'est un kiff. Cette série est un kiff. Moi qui adore les dragons en plus, donc voilà. Si vous voulez... c'est des pavés quand même, hein. C'est des énormes livres. Il doit y avoir 700-800 pages, je crois, dans les 2 premiers. Mais par contre, vous voyez, un petit truc, hein. Ça s'efface. Genre. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas ici pour la lecture. Mais c'est une série que j'adore, voilà. Voilà. Je peux pas vous en parler plus, de toute façon c'est pas pour ça que vous êtes venus, mais au moins vous voyez que je lis aussi à côté. Parfois on peut pas faire tout en même temps. Eh bien écoutez, nous on va se retrouver... Je vais le mettre dehors parce qu'il va faire pipi, je crois. Nous on va se retrouver la prochaine fois, ou cette semaine je pense. Allez, bisous, je vais le mettre dehors. Elles sont finies. Voilà. Hey, on est vendredi 4 juillet. C'est le dernier jour que je vais filmer. Je me dépêche parce que 7h20, dans moins d'une heure, on doit être à la garderie, je dois aller réveiller les enfants. Mais au moins, je suis prête. Et j'ai pu passer un petit peu ma matinée seule, sans coller sans courir. Et je voulais vous prendre vite fait, parce que comme je vous ai mis sans doute une petite, vraiment une toute petite vidéo, j'ai fini mes chaussettes hier soir. Et je vais les mettre à laver là, pendant que les enfants déjeunent, et comme ça je pourrais... Oui, j'arrive! Les essorer entre deux, ma fille est réveillée. Et voici les beautés, voilà. Magnifique, j'adore, je les ai essayées, elles sont parfaites quoi. Et avec, en fait, j'ai retrouvé dans mon sac à projet, je vais vous montrer les chaussettes en cours tout à l'heure ce midi. J'avais déjà, en fait c'est une boule de laine de moute, je vous dirai plus ce midi. J'ai déjà fait une paire de chaussettes dedans et là je veux la finir tout de suite. C'est une autorayante, du coup je continue, je fais la deuxième paire. Et en fait c'est déjà... Donc l'autorayant c'est celui-ci, ce sera le même, mais le mini c'est pas le même du tout. Donc voilà. Alors oui ça va être... c'est pareil, ça sera la même couleur, mais il restait énormément de laine. En fait je fais une couverture de reste, pour ceux qui savent pas, la triangle ou blanquette, et pour moi il restait énormément de laine, et faire plein de carrés avec des autorayants comme ça, bon, plein de carrés, plein de triangles, et je me suis dit ce serait pas mal de faire une deuxième, et il faut que je me motive à la faire tout de suite, donc là voilà. Là donc je vous montrerai tout à l'heure avec l'autorayant, mais ça sera cet autorayant là. Ce sera la dernière, je vous reprends après pour vous montrer ce midi du coup, mais ce sera la dernière journée où je vous prends, et après ça sera lundi prochain avec l'ouverture de ma box de châle surprise des vacances, et j'ai très hâte. Voilà, allez, gros bisous, à tout à l'heure. Hey, je te prends juste avant, enfin en prenant mon café. Il est
Bien, passé 17h30, mon chéri est parti chez le coiffeur avec les enfants, donc je viens 5 minutes pour papoter, et puis montrer un peu les chaussettes qui vont du coup ressortir d'hibernation, mais oui, il fait assez chaud, donc là, elle dégèle, pour être sur mes aiguilles ce week-end, en attendant lundi l'ouverture de la box. Je viens là tout de suite juste avant d'aller dans mon potager parce que j'adore être dehors et peut-être un petit peu tricoter, le temps de prendre mon café. Donc c'est dans le sac Harry Potter qu'une tricopine m'a si gentiment cousu pour mon anniversaire parce que j'adore Harry Potter. Et alors j'ai pas tricoté ce midi, j'ai pas eu le temps. Et puis je vais essayer de sortir les reliques. Alors, c'est une boule autorayante ici. Là, j'ai déjà fait 2 chaussettes dedans. Je vous ai montré ce matin. Je pense que 2 autres, ça va passer, même si c'est des sockets. Donc ce coloris-là. Et le mini... Enfin, c'est pas un mini, c'était un reste de laine où il me restait. Souvent, quand... j'utilise les écheveaux, je les utilise clairement pas en entier, et en fait c'est celui-ci. C'est de la Tricot Stitch, c'est dans ce coloris Pool Party. Et du coup, l'association, ça fait ça. Je trouve que ça fait bien. Cette fois-ci, en fait, je sais tricoter avec des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires. Je trouve que ça va plus vite avec des aiguilles circulaires parce que double pointe, faut toujours changer son aiguille quand on a fini sur l'aiguille. Mais mes chaussettes Milou, en fait, j'avais mes mini circulaires étaient déjà utilisées, donc j'ai pris les double pointes. Mais sinon, j'aime bien tout. Voilà. Je fais la pointe du coup en Magic Loop. Ça y est, j'ai pris le truc, mais je le ferai que la pointe en Magic Loop. Après, je passe sur mes mini circulaires. Et ça va être... ça, c'est autorayant de laine de moute. C'était un kit, j'y pense, parce que je crois que je l'ai pas dit ce matin. C'était des balles de laine qu'on recevait dans des petites boules en plastique comme ça. Et c'est sa bulle de laine en fait. Blizzard, vous avez dit Blizzard, c'était pour un Noël. Pas celui de l'année dernière, mais celui d'avant. Comme j'avais pris les 3 et je les ai toujours pas tricotés, donc j'ai pas pris ceux de l'année dernière. On verra. Un coup de temps en temps, j'aime bien ressortir des autorayants, ça va vite et c'est top à tricoter. J'aime bien mettre mes chaussettes autorayantes, voilà. Donc ça va avancer tout doucement sur mes aiguilles, et comme c'est la dernière fois que je vous prends comme ça, ça va avancer tranquille. Et lundi, on se revoit pour l'ouverture de la box. Je regarde le chien parce qu'il est en train de jouer par terre. Bon, il est un peu plus peps que notre vieille chienne, mais bon, il est sage quand même. Et du coup, voilà, j'ai très hâte d'être lundi pour ouvrir la box, et j'ai très envie de monter des nouveaux projets, mais je me contrains à rester sur mes projets. Je crois que vous entendez ma chaîne en plus enfler. Ona, elle est au bout de la... donc je me contrains quand même à rester à sortir des projets d'hibernation. Voilà. Eh bien écoutez, ça va être la fin du vlog. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je vais avoir encore la motivation pour continuer. J'espère que vous avez aimé. Et du coup, merci d'aimer, de commenter, de partager sur les réseaux. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Allez, bisous! La patience infinie. Ah ouais. J'ai pas aimé là. Hein.